Bonjour, je vous fais cette vidéo à la demande de Jean-Marc Savary, que j'ai rencontré il y a peu, voilà, dans des concours, un concours de circonstances quand même assez particulier. Je ne vais pas vous relater ça, ce n'est pas ici le lieu. Donc, en fait, je m'appelle voilà Ronan Debar et j'ai écrit deux ouvrages majeurs parus aux éditions La Cour Relais à Nîmes, de Nîmes, qui s'appelle Saint Graal et monarchie française, lignée royale du Christ et arithmologie. Voici pour le premier. Le second, c'est Le grand monarque et le souverain pontife, chronique de la fin des temps. Donc, qui était paru en 2013-2014, je crois. Je n'ai plus la date en tête et voilà, c'est un ouvrage que j'ai revu, corrigé et augmenté pour une nouvelle édition parue en 2018. Donc, ceci étant dit, voilà, je fais aussi des articles. Voilà, j'en ai fait plusieurs pour une revue. Et j'ai rejoint l'équipe de Jean-Marc, hein, l'équipe d'auteurs. C'est pour moi un plaisir, c'est aussi un honneur. Je le remercie de m'avoir aussi placé dans l'équipe éditoriale. Donc voilà, je vous présente la revue 122 du Liber Mirabilis dans laquelle j'ai écrit un article sur Bourges. Voilà, et c'est secret. Alors évidemment, Bourges n'est pas la seule ville à avoir un aspect sacré, secret. Et, c'est une évidence. Mais il est vrai que Bourges a quand même une particularité. C'est d'être le centre de la France, voilà, de l'Hexagone. Ce qui est quand même une prérogative particulière. Voilà pourquoi Charles VII s'est rendu là-bas en fait, hein, quand il était bien en peine dans son royaume. Cette ville a un pendant et un lien avec la polaire, donc la grande ours. Donc ça pourrait faire l'objet d'un deuxième article, je pense, hein. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin de celui que vous pourrez lire dans la revue. Et ça nous permettra de faire un complément voilà, d'information. Donc Bourges est effectivement un haut lieu de la tradition, ça c'est indéniable, hein, puisque nous avons quand même les palais, le palais des frères Lallemand, voilà, celui de Jacques Coeur, qui était quand même le grand argentier de Charles VII. Il y a dans cette ville énormément de relations à l'alchimie. Donc voilà, c'est pour ça que dans l'article, voilà, j'en fais état. Et vous verrez que l'article est concentré sur la crédence. Alors donc la crédence, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer dans l'hôtel des frères Lallemand quand vous allez dans la chapelle de l'oratoire. Particularité, c'est une succession de lettres. Voilà, RERE, RER, que j'explique. Donc à ma façon, bien sûr, parce que je n'ai pas la vérité. Et c'est vrai que suite à cet article, j'ai fait une nouvelle découverte. Alors donc je vais vous la donner et la confier ici. Sur la première de couverture de la revue, vous avez cette photo qui a été prise, voilà, que j'ai prise personnellement quand je me suis rendu sur les lieux. Vous avez un delta lumineux, bien évidemment, hein, donc outre l'angle de 108 degrés que l'on retrouve, et, euh, et un imposte de Paris, là, donc, qui est le fils de Priam, donc toute une légende une référence à Troie. Vous avez des grenades, alors pas la grenade explosive, bien que il pourrait y avoir aussi dans la révélation des faits quelque chose de détonnant. Cette grenade en grec se dit roa, qui est la parfaite anagramme de Aor. Donc c'était un précepte cher à Paul Lecourt. Aor signifie lumière. Donc voilà, c'est un petit plus à ajouter à l'article, tout en sachant qu'également sur la crédence, je n'ai pas développé. Vous trouvez des tridents, et des dauphins, donc ce qui est évidemment une allusion évidente à l'Atlantide, donc à Poséidon, que vous voyez là derrière moi, que vous pouvez voir. Voilà, donc c'était pour moi un plaisir de l'écrire. J'espère que vous aurez plaisir à le lire. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas bien sûr à les soumettre à Jean-Marc, qui je pense se fera un plaisir de me faire remonter.
Ceci étant, pour l'heure, je travaille sur la pyramide du Louvre, donc un article sur Paris. Et puis j'espère pouvoir vous le présenter très très bientôt. Donc voilà, je vous invite à lire le 122, numéro 122. En ces périodes de confinement, c'est assez conseillé, c'est même primordial, comme la tradition. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.